Olivier Tomezzoli. Deux gros nettoyages de chaussées qui ont même été fermés hier à Cronchamp, puis à la sortie Ligneville suite à une perte d'huile et une perte de lisier. Spadel soutient un gros projet d'hydrologie régénérative en partenariat avec le Parc naturel des Sources sur Spice. Tout mon explication dans ce journal. Les 24 heures, c'est dans 2 semaines. On n'attend pas moins de 76 équipages au départ de la plus grande course GT au monde. Jeudi 12 juin, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette grosse perturbation sur l'autoroute hier matin vers 8h à hauteur du chantier de réfection dans le sens vers Malmedy près du parking de Cronchamp. C'est un camion qui a perdu de l'huile qui s'est répandue sur la chaussée, la rendant évidemment très glissante. Les pompiers sont intervenus pour un grand nettoyage. L'autoroute a même été fermée un moment, le temps de tout nettoyer. Tout est rentré dans l'ordre peu avant 9h30. Et autre perturbation sur les routes hier après-midi vers 16h30 à la sortie Ligneville sur la route de Refa. C'est du lisier qui s'est retrouvé en belle quantité sur la chaussée avec de très nombreux automobilistes qui ont eu la désagréable surprise de voir leur véhicule maculé de merde, au sens propre. Les pompiers ont été appelés, sont intervenus pour nettoyer la chaussée. Là aussi, la route a même été fermée un moment pour la nettoyer complètement. Et on va prendre l'air et se balader dans la nature à présent pour un gros projet de préservation du cycle de l'eau pour préserver cet or bleu, éviter les écoulements dans les vallées notamment et restaurer de la biodiversité. Gros projet que l'on doit à Spadel via Spamnopol qui injecte quand même 750 000 € sur 5 ans en partenariat avec le Parc naturel des Sources qui réalisera de nombreuses actions sur le terrain. Spadel qui investit chaque année 5% de ses bénéfices pour des partenariats locaux. Et ici donc pour ce qu'on peut appeler de l'hydrologie régénérative comme l'explique Arnaud Collignon, hydrologue pour le groupe Spadel. Très simplement, l'hydrologie régénérative, c'est mettre en place des actions d'aménagement du territoire pour, entre guillemets, cultiver l'eau. Donc faire en sorte que le cycle de l'eau soit restauré pour éviter qu'une goutte d'eau qui tombe au sol ruisselle très rapidement vers l'aval et vers la vallée, mais plutôt reste sur le terrain, s'infiltre dans la ressource en eau et, in fine, puisse être capté par un captage ou bien puisse être utilisé par la nature parce que la nature a besoin d'eau dans le sol. C'est un projet où beaucoup d'acteurs ont des intérêts directs. Nous, Spadel, on a des intérêts directs parce que plus d'eau dans la ressource, c'est plus d'eau à disposition pour notre exploitation. Mais c'est pas du tout que ça qui nous anime, bien au contraire, c'est aussi améliorer la biodiversité, c'est aussi améliorer la forêt qui nous entoure parce qu'elle souffre beaucoup du manque d'eau. Donc effectivement, et à la fin, c'est tous les services écosystémiques, c'est comme ça qu'on les appelle, qui vont être améliorés. Plus de tourisme, des endroits plus agréables pour la balade, etc. C'est vraiment un projet qui aura beaucoup d'applications positives. Et le parc naturel des Sources qui couvre les deux communes de Spa et Stoumont sera donc à la manœuvre pour mener ces projets sur des parcelles de Spa Monopole tout d'abord, mais aussi des parcelles communales, domaniales ou même privées, pourquoi pas. Et pour Valérie Dumoulin, directrice du parc naturel des Sources, le but étant de conserver des zones humides, de réaménager les bords des ruisseaux par exemple pour éviter des inondations notamment. On va vraiment essayer de travailler sur des projets tant forestiers qu'agricoles. En milieu forestier, par exemple, on va essayer de favoriser la qualité des sols. Comment simplement en essayant de diversifier les forêts, d'avoir différents étages de végétation qui vont pouvoir capter l'eau, la retenir le plus longtemps possible et puis la relâcher en période plus sèche. On va pouvoir travailler sur les milieux aquatiques, donc sur les ruisseaux, en essayant de ralentir le débit d'eau pour qu'il aille vers l'aval avec une vitesse moindre. Et là aussi peut-être essayer de faire des bras morts, des noues, des zones d'infiltration, des zones d'inondation en forêt par exemple. On sait bien que le système racinaire des feuillus est beaucoup plus important et beaucoup plus profond que le système racinaire des épicéas. Et donc une chose à faire, effectivement, c'est de replanter des ripisylves, donc de replanter les berges des cours d'eau. Focus sur de nouvelles récompenses de sportifs qui se profilent au niveau provincial. Cette fois, ce sont les trophées du sport de la province. Une grande cérémonie de remise de récompenses qui aura lieu le vendredi 20 juin au Manège Fonck à Liège. Et si on vous en parle, c'est parce que le public est appelé à voter jusqu'au 15 juin. Il faut se dépêcher pour le trophée du public avec 8 nominés, dont Thierry Neuville, champion du monde des rallyes en titre. Je vous le rappelle, vote en ligne via le site de la province de Liège. Il y a aussi 9 autres catégories de la sportive de l'année au trophée de l'espoir de l'année.
Et enfin, en sport moteur, je vous apprends rien. Dans 2 semaines, ce seront les 24 heures des tout gros moments de la saison. La plus grande course GT au monde aussi. Il faut le rappeler, les organisateurs savent s'y prendre pour faire monter la pression. Avec hier, la sortie du 4e et dernier poster collector pour annoncer cet événement majeur dans le monde du sport automobile. Un poster sur fond de coucher de soleil avec 4 bolides qui feront la course. Une BMW M4, une Corvette Z06, une Lamborghini Huracan et une Audi R8 LMS. De quoi annoncer la couleur alors que pas moins de 76 équipages sont actuellement inscrits pour cette course mythique qui fera date assurément les samedis 28 et dimanche 29 juin. L'info continue sur notre page Facebook Impact.